RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. 7h13, bonjour Eric Mutschler. Bonjour Stéphanie. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous allez nous parler de Notre-Dame-des-Landes. Évidemment Stéphanie, et parmi tout ce qui a été dit depuis l'annonce mercredi dernier par le Premier ministre Édouard Philippe de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je voudrais revenir sur 3 points qui me semblent essentiels. Outre bien sûr qu'il faut se réjouir du maintien de la biodiversité sur cette portion de territoire et des femmes et des hommes auxquels nous la devons. Le premier point, c'est le référendum que les partisans de l'aéroport invoquent à tout bout de champ pour dénoncer ce qui serait, selon eux, un déni de démocratie. Mais quel référendum, Stéphanie? Il n'y a jamais eu de référendum concernant Notre-Dame-des-Landes. Tout juste une consultation locale. Alors Eric, pourquoi revenir sur ce point? Eh bien parce qu'il est symptomatique de la manipulation sémantique à laquelle se livrent ceux-là même qui aujourd'hui hurlent au déni de démocratie, qu'ils pratiquent pourtant au quotidien. Imaginez Stéphanie que nous en sommes encore en 2018 à confier les clés de la Maison France à 577 députés et 348 sénateurs, soit un total de 925 parlementaires qui, pendant qu'ils font la loi au nom du peuple, lui demandent instamment à ce même peuple de fermer de se taire jusqu'aux prochaines élections auxquelles il n'est d'ailleurs que partiellement convié. La limite de notre système de démocratie représentative semble atteinte aux grandes dames de celles et ceux qui s'accrochent à un modèle aussi féodal qu'archaïque. Vous pensez bien, Stéphanie, que le référendum, le vrai, celui qui décide et engage, est inenvisageable pour ces baronnes et ces barons de la République. Peut-être, Eric, si vous le dites. Et alors, le deuxième point que vous vouliez aborder ce matin? C'est celui de l'avenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il est grand temps que nos élus réalisent que ce que nous attendons d'eux, ce n'est pas l'appropriation exclusive de la décision, mais qu'ils soient réellement des organisateurs du débat public. Nous en sommes là encore à la représentation tutélaire de la mère patrie veillant sur ses enfants, immature forcément, et qu'il faut rendre à la raison à coups de matraque s'il le faut. Il y a sûrement mieux à faire pour l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. Sûrement. Quant à votre dernier point, Eric? Il s'agit de Bure, Stéphanie. Vous savez, ce projet de poubelle nucléaire dans le département de la Meuse en région Grand Est. Tenez, la région Grand Est, voilà encore un machin imposé par le fait du prince, sans aucune consultation des populations concernées. Bure a en effet été beaucoup cité ces derniers jours, et pour cause. L'affaire présente de nombreux points communs avec Notre-Dame-des-Landes, mais je vous l'expliquerai la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Eric Mutschler. Et bien sûr, on peut réagir à vos propos à l'adresse lamatinale@rcf.fr. Mais tout de suite, connaissez-vous Camille Berthaud? Elle s'est fait connaître en postant sur Internet des vidéos où elle chante sur des grands thèmes de jazz. Ses morceaux ont été vus par des dizaines de milliers de personnes. Son deuxième album, Pas de géant, est sorti vendredi. La chanteuse y passe allègrement de Brassens à Ravel. On écoute.